Bonjour à tous, je suis Adingra Kwasi-Mikael, je suis votre formateur. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer voilà, comment réaliser un point d'accès. Voilà, comment configurer votre point d'accès. C'est-à-dire si vous avez pour objectif de connecter certains équipements qui utilisent du sans fil pour communiquer, comment faire la configuration de ce routeur là, comment configurer le nom du Wi-Fi, comment aussi sécuriser l'accès à ce réseau, comment aussi gérer l'adressage IP. On va voir tout cela tout le long de cette vidéo. C'est une vidéo qui va résumer aussi l'ensemble des techniques que nous aurons vues à la formation. Voilà, donc je vous souhaite d'être vraiment très attentif afin que à nouveau cette vidéo puisse, je vais dire, apporter des précisions sur, des clarifications sur ce que vous aurez vu dans la formation passée. Alors sur ce, on va poursuivre. Je vais faire un résumé, voilà, de ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà, en sommaire, on a vu les généralités sur les réseaux sans fil. On a parlé un peu des réseaux sans fil. Je vais encore en parler tout à l'heure. On a vu aussi le mode de fonctionnement. On a dit que les réseaux sans fil, c'est-à-dire le Wi-Fi, marche soit avec le mode ad hoc ou le mode architecture. Le mode ad hoc, c'est tout simplement le mode qui va me permettre à mon ordinateur, excusez-moi, de pouvoir générer un signal qui va permettre à tous les équipements qui sont autour, sans fil bien sûr, de pouvoir communiquer avec mon ordinateur, être en réseau à partir de ce signal-là. C'est le réseau ad hoc. Voilà, c'est le réseau ad hoc, c'est le mode de fonctionnement ad hoc. Alors, donc après cela, nous avons le mode architecture. C'est le mode qui est le plus connu dans le domaine de l'entreprise, voilà, parce que avec ce mode architecture, nous avons différentes technologies qui sont là. Nous avons le point d'accès, c'est-à-dire que le mode architecture fonctionne en type point d'accès, c'est-à-dire que nous avons un routeur sur lequel tous les équipements sans fil peuvent se connecter au réseau. Donc, il va jouer le rôle de transparent, il va jouer le rôle de passerelle, si on veut dire, pour permettre à ces différents équipements autres là, qui ne sont pas connectés par câble à notre réseau, d'être interconnectés désormais au réseau et de partager les mêmes ressources. Donc, ça, c'est le type point d'accès. C'est le point d'accès. Alors, après cela, on a le point à point qu'on va voir. Voilà, le point à point. Le point à point nous permet tout simplement d'interconnecter deux sites distants de pointe à point. C'est-à-dire que d'un site A à un site B, on peut interconnecter voilà, les deux sites pour qu'ils puissent partager les mêmes informations. Ça, c'est le point à point. Voilà. Alors, je rappelle au passage qu'avec le point à point, il faudrait que le site A, le routeur qui va générer le signal au site A, soit configuré en mode point d'accès. Et le routeur qui va recevoir le signal généré au site A, par le site A, soit configuré en mode station ou relais. Voilà. Alors après cela, on va voir ensemble ce que c'est que de répéter des signaux. C'est un type de configuration qui permet à un équipement de pouvoir régénérer le signal que nous ne percevons pas vraiment suffisamment. Voilà. Donc après cela, vraiment, nous allons entrer dans les travaux pratiques de comment gérer ces réseaux locaux, comment configurer un ad hoc, comment configurer un point d'accès, comment configurer aussi un point à point et un répéteur. Donc on va poursuivre. Donc, par définition, nous avons dit qu'un réseau informatique est un moyen de communication. Tout à fait. C'est-à-dire que l'objectif étant de pouvoir communiquer, les ingénieurs voilà, du domaine de l'électronique et de l'informatique ont fait sortir ce qu'on appelle le réseau informatique. C'est-à-dire qu'on va interconnecter les équipements entre eux afin de permettre comment je vais dire, la transaction, de permettre de véhiculer les informations entre ces différentes machines. C'est ce que nous appelons les réseaux informatiques. Donc un réseau informatique est un moyen de communication permettant à des individus ou à un groupe d'individus dans une entreprise, par exemple, de partager de l'information et des services. La technologie des réseaux informatiques est constituée de l'ensemble des équipements et des outils matériels. Tout à fait. Et logiciels. C'est-à-dire qu'on a dit on veut un réseau qui va nous permettre de véhiculer nos informations. Mais ce réseau informatique est constitué de quoi? De matériel, des ordinateurs, des routeurs, voilà, qui fonctionnent avec des logiciels. Ils ont des iOS, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation intégrés. Et même nos machines, nos ordinateurs que nous avons,
que j'appelle ici des périphériques finaux, utilisent des systèmes pour pouvoir communiquer avec nous, des systèmes à interface graphique, pour pouvoir communiquer avec nous et communiquer aussi avec l'ensemble des équipements qui sont sur le réseau. Voilà. Donc, c'est la définition brève que je peux vous donner déjà de ce que c'est qu'un réseau informatique. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir créer un truc pareil. C'est-à-dire qu'il y a un routeur qui génère un signal auquel différents utilisateurs peuvent se connecter pour se partager de l'information. Et dans ce genre d'environnement, on comprend que voilà, c'est Internet qui est partagé comme ressource principale afin de permettre à ces différents utilisateurs que vous voyez là, de chacun mener vraiment ses activités différentes par le canal de on appelle ça du mode point d'accès qui sera implémenté dans cette zone là. Ok. Donc notre objectif sera d'apprendre aussi à créer ce genre de réseau, c'est-à-dire de point d'accès où on va permettre à des ordinateurs ou des téléphones, des smartphones, des tablettes et autres ça de pouvoir se connecter pour bénéficier de la ressource, soit Internet ou même se partager des données en réseau. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau Wi-Fi? La technologie Wi-Fi, également appelée 802.11, est la technologie des réseaux locaux. C'est du réseau local sans fil, la plus usitée, comprenez par là, utilisée. Voilà. Cette technologie permet de connecter des ordinateurs sur une distance d'environ une centaine de mètres. Voilà. Un débit partagé pouvant aller à une dizaine de mégabits. Donc nous pourrons aller jusqu'à 54 mégabits par seconde. Mais aujourd'hui, on a des équipements qui font des signaux qui transmettent des informations jusqu'à même à 300 mégabits par seconde. Voilà. Donc on va passer rapidement, puis on va avec la pratique. Voilà. On a dit aussi que la technologie Wi-Fi propose deux modes opérationnels. On a le mode ad hoc, j'avais dit ça au départ, c'est le mode qui nous permet de pouvoir créer un réseau à partir même de notre ordinateur. Donc ici, c'est dit que le réseau ad hoc est un mode d'égal à égal. Tout à fait, puisque c'est un ordinateur qui crée un signal vers un autre ordinateur, vers d'autres ordinateurs. Donc, puisque c'est d'ordinateur à ordinateur, on appelle ça d'égal à égal, permettant de relier entre eux des ordinateurs équipés d'adapteurs sans fil. Ok, les adapteurs sans fil, ce n'est rien d'autre que des cartes électroniques qui sont intégrées à vos machines, qui donnent la capacité à vos ordinateurs désormais de pouvoir retrouver un réseau Wi-Fi environnant. Voilà, ce qui est différent, ce qui n'est pas possible chez les ordinateurs de bureau, parce que en général avec une unité centrale, il n'y a pas de, carte sans fil. Donc il est généralement équipé par défaut d'une carte réseau Ethernet. Donc pour que cet ordinateur puisse accéder au réseau, il faut le brancher par câble. Tandis que nos ordinateurs portables, non seulement sont équipés d'une carte réseau Ethernet qu'on peut brancher par câble, mais aussi sont équipés des adapteurs sans fil. C'est-à-dire que ce sont des équipements qui nous permettent de capter un réseau Wi-Fi, un réseau sans fil environnant. Donc, je poursuis avec le mode infrastructure. On a dit que le mode infrastructure permettant de relier des ordinateurs à un réseau filaire par l'intermédiaire d'un équipement appelé routeur. Tout à fait. Voilà. Appelé point d'accès aussi. Voilà. Notez parfois AP, c'est-à-dire access point en anglais. Donc vous allez voir dans la plupart des interfaces des routeurs et autres, vous allez voir AP. Ça signifie access point, ça signifie point d'accès. Alors donc si vous avez des ordinateurs des ordinateurs portables qui viennent d'arriver dans votre entreprise, ou bien vous avez votre cybercafé, vous voulez vendre du Wi-Fi à des personnes qui viennent se connecter, c'est le mode point d'accès que vous devez implémenter sur votre routeur, que vous devez configurer sur votre routeur. Voilà, mais on va voir ensemble comment configurer cela. C'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà. Donc, comme on le disait tantôt, le mode ad hoc, c'est le mode qui nous permet de créer un réseau d'interconnexion, vous voyez, d'égal à égal, de téléphone à téléphone, de smartphone à smartphone, d'ordinateur à smartphone. Ici, nous avons la source, le signal qui est généré par un ordinateur qui est la source. Les téléphones, les smartphones peuvent se connecter. Ainsi, l'information que reçoit ce smartphone, si c'est Internet que partage cet ordinateur, ce smartphone reçoit, il peut partager sa connexion Internet venant de la source à un autre ordinateur. Donc, c'est un réseau d'égal à égal. Vous voyez, d'égal à égal. Donc, l'information peut circuler de là, venir jusqu'ici, aller à là,
aller à là, jusqu'à arriver ici et faire le tour. Et vous voyez là, le symbole du point d'accès du routeur est barré, c'est-à-dire que dans ce genre de réseau ad hoc, on n'a pas besoin d'un point d'accès, d'un routeur. L'ordinateur qui est là joue le rôle de routeur, il joue le rôle en même temps, je vais dire, de point d'accès. Donc on n'en a pas besoin du tout dans un réseau ad hoc. C'est bien compris, c'est-à-dire que le signal ici sans fil est généré à la source par l'ordinateur qui est là. Donc il est capté automatiquement par un autre équipement qui lui aussi peut à son tour générer un autre signal. Donc comme ce sont des terminaux, des équipements finaux, donc ils sont de la même hiérarchie. Donc on dit un réseau d'égal à égal, un réseau ad hoc. Donc, je suis. Alors dans le mode architecture, voilà, nous y sommes. Dans le mode architecture, nous avons le mode point d'accès. Comme on a dit, là, le symbole que vous voyez là, c'est le symbole d'un routeur, d'un point d'accès. Alors, nous avons dans notre schéma ici, Internet, et lui, c'est le modem que vous voyez là. Donc, ça peut être une Livebox, ça peut être une Livebox qui est liée à votre ligne téléphonique, à votre ligne ADSL, voilà, ou ici une Flybox qui vous permet d'avoir Internet. Donc, on veut donner Internet à ces équipements qui sont là. Si votre modem n'a pas la capacité de générer un réseau sans fil, c'est-à-dire de se positionner en tant que point d'accès, on n'a pas la capacité il n'a pas ces fonctionnalités de pouvoir être configuré en tant que point d'accès, vous aurez besoin de brancher sur un de ces ports, un port RJ45 de votre modem. Vous allez brancher un routeur qui, lui, peut être configuré comme point d'accès. Et donc, quand on finit de le configurer, on pourra facilement connecter par Wi-Fi les ordinateurs qui sont aux alentours, comme les smartphones, voilà, qui sont aux alentours. Voilà. Et donc, dans ce même mode de fonctionnement architecture, nous avons aussi le point-à-point. Le point-à-point, c'est quoi? Le point-à-point, c'est la technologie qui nous permet, sinon la configuration qui nous permet d'interconnecter deux sites distants. Vous voyez là, je suppose que c'est la maison de Monsieur Adingra, voilà, qui a Internet chez lui et qui veut apporter la connexion à Monsieur, je vais dire, Monsieur Dobry, qui est à l'autre côté de la rue. Mais, étant donné que il y a obstacle entre, c'est-à-dire un ravin entre ces deux cités-là, ces deux sites, alors on utilise des points d'accès qui ici déjà, lui, il va générer un signal vers le site B, vers la maison de M. Dobry, où là, il y aura un autre routeur qui lui va récupérer le signal et régénérer ce signal vers les équipements de M. Dobry. Voilà. Donc, on va voir ça dans la suite. On va avancer. Voilà. Donc, on a dit qu'un point d'accès ou access point est un point transparent, fonctionnant avec le contrôle d'accès au moyen d'adresse MAC, qui fournit les accès aux postes sans fil au sein d'un réseau local câblé. Voilà. Le point d'accès permet d'ajouter rapidement et facilement des postes de travail sans fil à un réseau câblé. On va avancer. Voilà. Donc voici tout ce qu'on vient de dire sur Chihuahua, qu'on vient de raconter tout à l'heure. Voici comment ça se présente. On veut tout simplement dire que on a un réseau qui est câblé. Vous voyez les câbles qui sont là, qui est déjà câblé. Voilà. On a utilisé des câbles pour connecter nos machines. On veut ajouter d'autres machines à notre réseau câblé. On va simplement purement utiliser ce qu'on appelle un point d'accès. C'est tout ce que vous devez retenir. Voilà. Le point à point, on a dit que le point à point sans fil permet l'interconnexion de deux sites distants par faisceau hertzien. Voilà. Donc le signal qui est généré, qu'on appelle faisceau hertzien, la fréquence de transmission peut atteindre même les 6 GHz. Donc nous avons la bande de fréquence allant depuis les 2,4 GHz jusqu'à même aux 6 GHz. On va apprendre à configurer cela tout à l'heure. Donc nous allons passer. Voilà. Donc voici ce à quoi ressemble le point à point. C'est-à-dire que nous avons un site A ici et nous avons un site B là. Donc nous voulons configurer la liaison entre ces deux sites afin que l'information que nous avons ici soit partagée avec les différents utilisateurs qui sont à l'autre site. On ne peut pas prendre un câble pour traverser la route. Vous voyez, il y a une route là, on ne peut pas. Donc, on va utiliser le réseau sans fil pour interconnecter ces deux sites. Voilà. Ok. Donc,
on va avancer. Voilà. Donc, comment configurer un réseau par point d'accès? Je vous dis, la première des choses à faire, d'abord, c'est de trouver l'adresse IP statique du routeur. L'adresse IP statique de votre routeur, cher ami, se trouve tout juste à l'arrière de votre routeur. Vous n'avez qu'à le prendre et tourner. Vous allez voir une étiquette qui est collée sur ce routeur. Et sur cette étiquette se trouve l'adresse IP statique du routeur. C'est cette adresse IP statique que nous allons utiliser pour accéder à l'interface de configuration de ce routeur. C'est cette adresse IP statique qui nous donnera accès à l'intelligence du routeur, au cerveau du routeur, et c'est là que nous allons lui donner des ordres. Nous allons lui dire que désormais tu marches en tant que point d'accès, désormais tu marches en tant que relais, désormais tu marches en tant que répéteur. Donc c'est grâce à cette adresse IP. Donc si vous n'avez pas l'adresse IP statique du routeur, vous ne pouvez pas le configurer. Alors donc pour retrouver l'adresse IP statique, par défaut, je vais ajouter par défaut du routeur, vous prenez le routeur tout simplement, vous regardez à l'arrière du routeur. Vous allez voir l'inscription, vous allez voir l'adresse IP dessus. Alors, donc après avoir vu cela, vous allez maintenant mettre sous tension votre routeur, c'est-à-dire vous allez le brancher et l'allumer. Voilà, quand vous allumez votre routeur ou votre point d'accès, quand vous l'allumez, après l'avoir allumé, vous allez devoir le brancher à votre ordinateur directement. C'est-à-dire que vous prenez un câble, vous branchez sur un port RJ45, un port Ethernet de ce routeur-là, vous le branchez directement à votre ordinateur, à la carte réseau Ethernet de votre ordinateur. Ou si vous avez un grand réseau, il y a des switches déjà branchés, vous pouvez brancher ce routeur-là directement par un switch, sur un switch, et à partir vraiment du switch-là, vous pouvez aussi vous brancher directement au routeur. C'est-à-dire que vous passez par le switch pour accéder directement au routeur. Mais dans la mesure du possible, vous pouvez directement vous connecter, vous mettre en réseau avec ce routeur-là. Donc, après vous êtes branché directement au routeur, c'est-à-dire que vous avez allumé, vous êtes branché directement au routeur, vous allez quoi faire? Quand vous avez déjà trouvé l'adresse IP statique de votre routeur, il va vous falloir vous donner une adresse IP. Vous donnez une adresse IP à votre machine afin que cette dernière puisse communiquer avec votre routeur. Alors, donc, sur ce, on va voir comment réaliser cela. Alors, donc, c'est tout simple. Regardez un peu. Je vais regarder là où vous voyez l'icône. Je ne suis connecté à aucun réseau. Voilà, je suis connecté à aucun réseau. Il y a les différents Wi-Fi qui sont là. Je suis connecté à aucun réseau. Je vais me brancher par câble. Je vais me brancher par câble. Vous allez voir, remarquez l'icône juste en bas de l'écran ici. Remarquez, vous allez voir. Elle va changer. Un instant. Je vais brancher cela sur le routeur. Un instant. Voilà, tout à fait. Vous voyez, l'icône a vraiment changé. L'icône a changé. Donc, il y a chargement, il y a identification. Alors, donc, là où nous sommes, ce que nous devons faire, après avoir connu l'adresse IP par défaut statique de notre routeur, on va aller essayer, cher ami, on va aller essayer d'accéder à l'interface graphique de notre routeur. Vous allez voir qu'il y aura un problème. Donc, je vais utiliser ce navigateur. Un instant. Voilà. Je tape l'adresse IP par défaut de mon routeur. Voilà. Voici l'information que je retrouve. Ouais. J'ai un message d'erreur me disant que c'est impossible d'accéder au routeur. Pourquoi?
Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai connu l'adresse IP statique par défaut de mon routeur. C'est l'adresse que je vais prendre pour entrer, que le concepteur de ce routeur me donne pour pouvoir accéder à la mémoire de mon routeur. Mais c'est ce que je viens de taper là. Mais pourquoi je n'arrive pas à voir l'interface de configuration? C'est tout simplement parce que je connaissais l'adresse IP par défaut de mon routeur. Mais je n'ai pas intégré une adresse IP qui peut communiquer avec mon routeur dans mon ordinateur. Ça a été l'erreur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Intelligemment, nous allons venir ici sur l'icône, au moment de réseau qui est là. Nous faisons clic droit et nous allons aller dans ouvrir le centre des réseaux et partage. On ouvre le centre des réseaux et partage et on va aller sur la carte réseau qui est connectée à mon routeur, c'est-à-dire ma carte réseau Ethernet. On va aller donner une adresse IP qui est conforme à la plage d'adresse IP de mon routeur. C'est une adresse IP qui est de la famille de l'adresse par défaut de mon routeur, de l'adresse statique de mon routeur. Alors donc pour cela, une fois que je suis entré ici, je vais aller cliquer sur modifier les paramètres de la carte. Voilà. Et je vais choisir la carte qui est connectée à mon routeur, la carte qui est connectée actuellement. Donc, comment la retrouver? Vous voyez ici, il y a une croix rouge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée. Donc, c'est écrit sur non connecté. Vous voyez ici, il y a une croix rouge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée. Une croix rouge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée. Mais ici, on me dit réseau non identifié. Vous voyez? Donc, il s'agit bien et bien de la carte sur laquelle j'ai branché mon câble et branché au bout mon routeur pour pouvoir le configurer. Donc, je vais faire double clic dessus. Voilà. Et donc, j'ai cette information qui est là. Je vais choisir propriété. Voilà, propriété. Je viens choisir le protocole TCP/IPv4 et je choisis propriété. Et là, je vais faire un constat. C'est que mon routeur par défaut, regardez, son adresse est 192.168.1.1. Mais dans ma machine, vous voyez, dans ma machine, j'ai une adresse qui est 192.168.0.36. Ce ne sont pas des adresses de même famille. Donc, il ne peut en aucun cas retrouver le routeur. Il ne peut en aucun cas communiquer avec le routeur, puisque mon ordinateur avait une adresse IP qui n'est pas conforme à celle du routeur. Donc, il ne peut trouver le routeur dans le réseau. Vous voyez? Or, mon routeur ici, il est en 192.168.1.1. Donc, l'adresse réseau de base de ce routeur est le 192.168.1.0. Mais ici, regardez l'adresse que j'ai. C'est le 192.168.0. Déjà, il y a une erreur. Parce que ici, l'octet qui doit être attribué aux machines, aux ordinateurs, ici, c'est à partir du 1, après le point, à partir du 1. L'octet, ici, comme vous voyez ici, 1 est octet réseau, pas destiné aux machines. Donc déjà, à partir de cet octet, la différence ici que j'ai de 1, à partir de cette différence qu'elle a 1, et à partir de ce que j'ai ici 0, ça me prouve que déjà je ne suis pas dans le même réseau. Je ne suis pas dans le même réseau. Parce que mon routeur, il est à la première adresse du réseau 192.168.1.0. Il est à la première adresse. Donc, c'est pourquoi il a adressé 192.168.1.1. Mais ici, je suis à la 36e adresse du réseau 192.168.0.0. Donc, il y a différence de réseau. On ne peut communiquer avec le routeur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner une adresse IP qui est dans la même famille que l'adresse de notre routeur. Donc, on va prendre par exemple, je vais cocher ici. Je vais cocher ici d'abord pour effacer tout. Et je vais utiliser l'adresse IP suivante. Et je vais entrer une adresse 192.168.1. Vous voyez, je suis déjà dans le même réseau que mon routeur. Je ne peux pas mettre ici 1. Pourquoi? Parce que mon routeur déjà utilise l'adresse .1.1. Vous voyez, .1.1. Donc, je vais enlever tout simplement le 1. Je peux même prendre le 2. Je peux aussi peut-être prendre le 3. Je peux aussi prendre peut-être le 25.
Je peux aussi prendre peut-être le 100. Je peux aussi prendre peut-être le 200. Hein, tout en sachant que je ne dois pas dépasser le 254. Donc, c'est à moi de choisir. Je prends par exemple le 7. Voilà. Et je vais cliquer tout simplement dans la case masse de sous-réseau. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Et je vais cliquer sur valider les paramètres. Et je clique sur OK. Voilà. Sur OK. Et je vais cliquer sur fermer. Voilà. Voilà. J'attends que le diagnostic finisse pour aller essayer à nouveau d'accéder à mon routeur. Et nous allons voir ce qui va se passer. Voilà. 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 Presque fini. Voilà. OK. Voilà. Très bien. Donc, nous fermons ça. Nous fermons aussi ici. Et nous venons à nouveau, voilà, essayer d'accéder au routeur en tapant Entrée. Voilà. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas cette petite fenêtre de communication où on nous demande de nous authentifier. C'est-à-dire que à partir de l'adresse que nous avons mise, qui est l'adresse de la famille de ce routeur, qui est dans la plage d'adresse de ce routeur, nous avons pu trouver le routeur dans ce réseau. Alors, dès que nous avons tapé l'adresse par défaut du routeur, nous avons accédé, nous sommes en train d'accéder à la mémoire du routeur. Donc, le constructeur a mis un portail d'authentification, un niveau de sécurité, afin de ne pas permettre à tout le monde d'accéder, sauf qu'au propriétaire. Alors, donc, par défaut, le nom d'utilisateur pour accéder, c'est admin. En minuscule, vous tapez admin et le mot de passe, c'est admin. Très bien. Et on va aller sur connexion. Voilà. Et nous sommes à l'interface de configuration de notre routeur. Ici, mon routeur, c'est un routeur D-Link. Comme vous pouvez le voir ici, sa marque est là. Un routeur D-Link. Et voilà comment on fait déjà pour accéder à l'interface d'un routeur. Voilà, pour accéder à l'interface d'un routeur. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir ensemble comment configurer le réseau sans fil qui va permettre aux équipements de pouvoir se connecter à notre réseau déjà de base qui est câblé. Donc, nous sommes déjà à la première partie de la mise en place d'un point d'accès, c'est de pouvoir arriver déjà à l'interface du routeur. Alors, quand nous sommes à l'interface du routeur, nous allons aller configurer directement le Wi-Fi, c'est-à-dire le sans fil. Donc, on va cliquer tout simplement sur l'onglet sans fil. L'interface ici peut varier en fonction des routeurs. Seulement, vous devez savoir que les options sont toujours les mêmes. Quand on veut faire un point d'accès, je dois chercher dans le routeur sur lequel je vais accéder à l'interface. Je dois chercher la partie où on me dit wireless. Wireless ou bien wireless. Voilà. C'est sur sans fil ou wireless. Donc, je dois retrouver cela. Donc, quand je retrouve cela, déjà, il va dérouler certaines options, sous-options, telles que Basic, Security, Mac Feature, c'est-à-dire filtrage d'adresse Mac ou Wireless Bridge, ainsi de suite. Donc, en fonction de ce que je veux faire de mon point d'accès, je vais pouvoir choisir les options que je dois configurer ou laisser celles qui ne m'intéressent pas. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va apprendre ensemble à configurer le réseau sans fil, c'est-à-dire le Wi-Fi qui va permettre aux différentes stations de pouvoir entrer facilement dans le réseau déjà de base câblé. Voilà.